Je suis issu d'une formation donc, BTS Maintenance Industrielle donc, en 2005. Après donc, on est venu avec ma femme donc, sur la région toulousaine, elle pour ses études, moi pour le travail. Donc j'ai commencé technicien de maintenance et après derrière j'ai évolué sur un poste de technicien méthode. Ensuite en 2012 j'ai fait un court passage en Loire-Atlantique en mutation et après donc, je suis revenu dans la région pour pouvoir reprendre un poste de technicien méthode sur un contrat donc, dans l'entreprise actuelle et ça fait 12 ans que je suis dans l'entreprise. Alors j'ai voulu devenir ingénieur tout simplement pourquoi? Parce qu'à un moment donné j'étais arrivé dans une impasse au niveau de l'entreprise, dans mon activité. Et j'avais envie d'évoluer dans mon travail, pouvoir évoluer au sein de l'entreprise, prendre des postes de management. C'est vraiment ce qui m'a incité à continuer reprendre mes études vers un diplôme d'ingénieur pour pouvoir mener à bien mes envies personnelles et professionnelles. On avait à cette époque-là un alternant qui était de l'ICAM, donc on a pas mal échangé sur la formation. Il m'a présenté un peu le parcours qui était proposé au niveau de l'ICAM. Il y avait des portes ouvertes, il m'en a parlé, donc moi je me suis intéressé et après derrière ce qui m'a vraiment poussé à faire la formation à l'ICAM, c'est vraiment le mode de fonctionnement de la formation. La formation continue permettait vraiment d'allier le côté professionnel, le côté personnel et aussi le côté éducatif. Le retour sur les bancs de l'école n'est jamais très simple, surtout après 13 ans d'activité professionnelle. L'avantage c'est qu'il y a quand même un groupe derrière, il y a quand même un groupe très soudé qui permet vraiment de nous faire avancer, de nous faire évoluer et de nous aider, de nous accompagner dans la démarche. Plus après derrière un accompagnement des enseignants qui permet vraiment d'appréhender toutes ces petites difficultés qu'on pourrait avoir dans l'enseignement. L'ICAM propose des modules préparatoires pour pouvoir appréhender plus facilement la reprise des études. Moi j'ai fait le choix de ne pas le faire. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais sans problème pour pouvoir vraiment appréhender cette reprise plus facilement. Par rapport donc, à l'obtention du diplôme, j'ai eu quand même pas mal de modifications déjà dans ma vie professionnelle pendant ma formation. Et avec le diplôme d'ingénieur, ça m'a permis donc, de pouvoir évoluer encore à un poste plus haut et de pouvoir manager beaucoup plus de personnes. À la base, j'avais 13 personnes sous ma responsabilité, aujourd'hui j'en ai 300. Donc ça permet vraiment d'élargir et d'apporter tous les outils nécessaires pour pouvoir vraiment mener à bien mon activité professionnelle. C'est vraiment une formation humaine par rapport à tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut apprendre avec les enseignants. Et il y a le groupe aussi qui est très important, qui permet vraiment de pouvoir s'épanouir sur la partie vie privée. En plus de toutes les matières scientifiques et technologiques qui sont données donc, par l'ICAM, il y a toute cette partie, tout l'aspect managérial, organisationnel et financier qui permettent vraiment de m'apporter un plus dans mon activité d'aujourd'hui. Allez-y. N'hésitez pas, faites ce qui vous donne envie de faire. Après voilà, c'est un projet commun, donc avec surtout la partie familiale et après aussi avec l'entreprise qui va permettre vraiment de faire avancer au mieux la formation et de mener à bien le projet. Donc alors pour le financement donc, de la formation, donc moi à l'époque ça s'appelait fonds GESIF, donc j'ai fait un dossier fonds GESIF qui a été validé. Donc j'ai eu le financement principal qui a été fait par le fonds GESIF et après le reste c'est avec l'accompagnement de mon entreprise qui m'a permis de financer le reste de la formation et de pouvoir mener à bien mon projet d'être diplômé en ingénieur.